Bonjour à tous, aujourd'hui je propose qu'on parle d'un monstre de métal de chez Hammerforge, The Beast. Donc avant de parler de The Beast en particulier, un offset smoker en général c'est quoi? C'est un barbecue avec deux chambres de cuisson. On va avoir une première chambre qui va être la chambre de combustion, ici, dans laquelle on va pouvoir allumer un feu avec du bois, qui va nous dégager donc de la chaleur et de la fumée. Et dans cette seconde chambre ici, on va pouvoir venir y cuire donc tous nos aliments. Donc on sera toujours quasiment sur une cuisson en indirect. Alors maintenant parlons plus précisément de The Beast. Qu'est-ce que cet offset a d'exceptionnel? Énormément de choses. Déjà on est sur un produit qui a un look de dingue. On est sur plus de 500 kg de métal boulonné de partout avec cet aspect rivé. 6 mm d'épaisseur, que ce soit sur les grilles ou sur l'entièreté du barbecue. On est vraiment sur quelque chose de très particulier. Alors, avant d'aller voir les entrailles de la bête, je vous propose qu'on fasse déjà un tour de l'extérieur. Donc on va avoir des roues de chariot, pareil massives, avec un châssis qui est imposant. Ces roues à l'avant, elles sont mobiles, avec cette canne qu'on voit ici qui va nous permettre en fait de le tirer à la main. Alors idéalement, une personne sur un sol non meuble, sur un sol meuble comme ici, il vaut mieux être deux, ou alors un quad. Et donc des roues fixes à l'arrière. Une tabletterie avec des crochets, la firebox, une double cheminée qu'on va détailler un peu après avec le système d'airflow. Passons maintenant à l'arrière. Voici l'arrière de la bête. Donc à contrario de beaucoup d'offsets, cette barre que vous voyez ici en fait c'est pas un contrepoids, c'est G-Flamme en fait le distributeur français qui a décidé d'ajouter donc deux contrepoids ici, donc un premier de 30 kg, un second de 30 kg, donc 60 kg de contrepoids au total, ce qui permet vraiment une ouverture facile, vous l'avez vu tout à l'heure, à un bras je le fais. Sans ces contrepoids, c'est autrement plus compliqué. Maintenant passons aux entrailles de la bête, avec en premier la firebox. Donc on le voit hein, déjà ici, l'axe d'ouverture de la porte, elle est juste énorme. Pareil, 6 mm de métal, tout est conçu pour donner cette impression de massif. Et effectivement, ça va nous permettre aussi forcément toute cette masse d'avoir une grosse inertie à la chaleur et un très bon maintien, quelles que soient les températures. Pour l'avoir déjà utilisé cet hiver, moins 10, sans aucun problème, on monte à 150 et ça ne bouge pas. Donc on va pouvoir actionner ici notre airflow pour faire rentrer l'air et augmenter ou réduire la combustion du foyer. Pareil, une trappe imposante. La firebox ici qui est amovible pour le nettoyage. Pareil, vous voyez l'épaisseur du métal par rapport à mon doigt, assez impressionnant. Allons maintenant faire un tour dans la chambre de cuisson. Donc à une main, je peux soulever facilement grâce aux 60 kg de contrepoids, bien vu à G-Flamme pour le coup, parce qu'il y a vraiment pensé utilisateur. Donc je peux mettre à l'intérieur, ici je n'ai que deux grilles, mais je peux encore ajouter une grille intermédiaire en fait au milieu, sachant que sur chacune des grilles, j'ai vraiment une surface de cuisson qui est énorme. Je peux y mettre, je pense, un cochon de lait sans aucun problème. Et il y a une grille en accessoire, celle-ci, qui est du coup tirable vers l'avant pour pouvoir manipuler facilement si on a des produits assez lourds ou des choses qu'on ne veut pas déplacer. Donc ça c'est très bien pensé parce que le barbecue est suffisamment large. Alors à savoir que ces grilles, vous le voyez ici, je ne peux pas les retirer. Par l'avant tout du moins. On va aller voir ça, ça se passe ici. Et donc nous voilà sur le côté du barbecue avec cette porte qui est impressionnante, un engrenage énorme, on croit un sas de sous-marin. Par contre qui s'actionne avec grande facilité, c'est vraiment bien pensé. À une main, je peux prendre et je l'ouvre. Et là, j'arrive donc sur le côté du barbecue avec ma grille haute, ma grille basse, le déflecteur que l'on voit ici et tout au fond ici, la chambre de combustion. Donc vraiment, c'est ici où va arriver toute la chaleur et toute la fumée pour nous permettre la cuisson de nos aliments. Alors maintenant, après avoir parlé rapidement théorie, on va parler pratique. On va démarrer un feu. Donc on va ouvrir ici à fond la firebox pour avoir un maximum de flux d'air. On va commencer avec des petites bûchettes de façon à avoir un feu qui démarre rapidement. Ensuite, avec de plus grosses bûches pour l'alimenter jusqu'à atteindre la température désirée. Les bûches, on va pouvoir les faire sécher sur la firebox. Juste prêtez attention parce que si on les laisse trop longtemps, forcément, à un moment, il risque d'avoir un phénomène de combustion. Mais ça va permettre vraiment de les sécher et d'avoir en fait une fumée parfaite, très bleue. Alors, on ouvre à fond
le flux d'air et on va pouvoir faire notre feu. Donc petite bûchette pour commencer. Et on va pouvoir venir empiler. Donc en début de chauffe, ne pas hésiter à laisser la porte grande ouverte de façon à avoir un maximum de flux d'air. Et bien entendu, de venir ouvrir à fond ici nos deux cheminées pour avoir un flux important. Ensuite, on va pouvoir refermer notre trappe, ce qui nous permettra voilà, une bonne combustion. Donc à partir de ce moment-là, attention, The Beast, 500 kg de métal, tout va devenir très chaud. Donc faites bien attention à toujours porter des gants quand vous le manipulez pour plus de sécurité. Donc voilà le thermomètre du Beast, donc, qui est découpé en fumage, barbecue, grill et saisie. On peut même aller jusque sur de la saisie en fait sur ce type de barbecue parce qu'on a vraiment une grosse inertie, forcément il va consommer beaucoup plus. Une fois qu'on a la température, on peut enfourner, juste s'assurer que on ait une fumée qui soit la plus translucide possible, donc une bonne combustion. Donc ici là ça fume un petit peu plus parce que je viens de remettre juste une bûche, mais ça va très vite s'estomper. Nous sommes à température, donc là on va lancer deux beaux ribs, donc un ribs de bœuf et un ribs de porc. Donc sur le bœuf je vais partir sur un rub plutôt café, et pour le porc je vais partir sur un rub piment, chipotelé et framboise. Un petit coup d'huile de façon à pouvoir faire adhérer bien sur la viande, et c'est parti au fumage. Donc voilà, nos ribs sont en cuisson. On commence à avoir déjà une belle couleur. On va venir en fait les asperger avec un pulvérisateur, avec un mélange acide et un peu sucré, donc type jus de pomme et vinaigre de cidre, ou alors éventuellement une bière. L'idée c'est d'apporter de l'humidité et de permettre à la fumée de mieux accrocher. Donc comme vous l'avez vu, la surface de cuisson elle est plutôt énorme, donc autant rentabiliser un maximum la chaleur dégagée par notre firebox. Donc pendant que nos ribs sont en cuisson, je vais en profiter pour lancer du coup un chili. Donc on va pouvoir faire la saisie en fait directement au-dessus de la firebox, qui permet aussi de faire sécher les bûches de façon à avoir une bûche très sèche et une très bonne combustion. Donc voilà, après quelques heures de fumage, toujours une température très stable. Grosso modo, on consomme à 15 degrés extérieur, une bûche de 33 toutes les 45 minutes. Dans le fumoir, ça fume toujours bien, avec une fumée très translucide ici en sortie de cheminée. Le chili cuit, les ribs sont magnifiques. Le porc a vraiment une belle couleur rouge. Même chose sur le bœuf, l'os est bien rétracté, donc maintenant on va pouvoir les emballer avec du papier de boucher et un peu de jus de pulvérisation. Voilà, cette vidéo sur le Beast de chez Hammerforge se termine. Donc concrètement, déjà un offset, on peut se dire qu'on est sur un produit déjà assez particulier parce que ça va demander une bonne gestion du feu pour avoir une belle fumée bleue et donc une bonne cuisson. Donc ça demande du temps, ça demande effectivement du rapprovisionnement bûche. The Beast, produit d'exception, hein, aussi bien par sa taille, son poids, son encombrement, son budget. Ce n'est pas à destination de tout le monde. On va être sur quelqu'un qui a envie de se faire plaisir et qui reçoit souvent un semi-pro, un pro. Par contre, un vrai plaisir effectivement à fumer avec. On va retrouver un goût assez exceptionnel, vraiment, tout comme le produit. Et surtout une capacité qui permet d'accueillir vraiment un grand nombre de personnes. Là, on est presque sur du service traiteur. Donc voilà, un gros produit coup de cœur, mais pas à destination de tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-nous sur la communauté Barbecue et vous et sur ma chaîne YouTube Stéphane Barbecue. À bientôt.